Mike Johnson et Trump jouent avec le feu du défaut de paiement. Aux États-Unis, l'extrême droite républicaine est en train de transformer le budget fédéral en véritable champ de bataille politique. Et à sa tête, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, main dans la main avec Donald Trump. Leur objectif? Forcer des coupes budgétaires radicales en menaçant de provoquer un défaut de paiement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Chaque année, le Congrès doit voter un budget pour faire fonctionner l'État fédéral. S'il échoue, le gouvernement ferme partiellement ses portes, les fameux shutdowns. Pire encore, si le Congrès ne relève pas le plafond de la dette, les États-Unis pourraient cesser de rembourser leurs dettes. Autrement dit, un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques pour l'économie mondiale. Or, c'est exactement ce que Mike Johnson et ses alliés trumpistes menacent de faire. Leur stratégie? Refuser toute hausse du plafond de la dette, sauf si le gouvernement accepte des coupes brutales dans les dépenses publiques, notamment dans les programmes sociaux. Un chantage pur et dur. Pourquoi est-ce si grave? Le plafond de la dette, c'est comme une autorisation donnée par le Congrès pour que le gouvernement paye ce qu'il a déjà engagé. Refuser de le relever, c'est refuser d'honorer les factures déjà signées. C'est mettre en péril la crédibilité financière des États-Unis, plonger les marchés dans la panique et frapper les plus vulnérables. Le but caché? Trump et ses alliés veulent désespérément saboter la présidence de Joe Biden. Et s'il faut paralyser l'État, mettre en danger l'économie ou créer une crise de confiance mondiale pour y parvenir, tant pis. Ce n'est pas juste de la politique dure, c'est un jeu dangereux, cynique, avec des répercussions pour des millions d'Américains, et bien au-delà.